Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo qui est une vidéo qui vous a plu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo sur les assassins. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. On n'est pas bien ici. Installez-vous confortablement dans votre lit, dans votre fauteuil ou dans les toilettes. Ouais, non. Et on va embarquer pour l'ère des assassins. Est-ce que vous êtes prêts? Je commence avec le sommaire comme d'habitude. D'abord, nous verrons... Je vais me décaler comme ça, vous aurez le sommaire juste ici. D'abord, nous aurons qui sont les assassins. Donc de quelle origine sont-ils et de quel siècle à quel siècle, comme avec les Vikings. Ensuite, quelles sont leurs traditions? Ça ne change pas. Ensuite, nous aurons les équipements. Donc quels sont leurs équipements? Ensuite, la hiérarchie. Comment devient-on assassin? Quels sont leurs objectifs? Ensuite, on aura la signification des couleurs de leurs équipements et leurs atouts. Et ensuite, on terminera par... non, il n'y aura pas ça. Et ensuite, ce sera la fin. Je veux dire, on terminera par quelques films, jeux vidéo et tout, mais en fait, Assassin's Creed, c'est bien un jeu vidéo. Je vais juste resserrer ça. Bon, on va tout de suite commencer. On y va. Donc, de quelle origine sont-ils? On dirait qui sont les assassins. Et de quelle origine sont-ils? Les assassins, ils n'ont pas d'origine. Non. C'est parce que les Vikings, encore, ils sont scandinaves. Mais les assassins, il y a plusieurs origines. Il y a par exemple dans Assassin's Creed Valhalla, vous êtes en Norvège. Dans Assassin's Creed Syndicate, vous êtes à Londres. Dans Assassin's Creed Unity, vous êtes en France, etc. etc. Donc voilà. Et pareil pour le siècle, en fait il n'y a pas de siècle, parce que pareil dans Assassin's Creed Valhalla, vous êtes autant des Vikings, dans Assassin's Creed Black Flag, vous êtes autant des pirates. Et dans Assassin's Creed, par exemple, Odyssey, vous êtes autant des Spartiates. Cherchez-le. Donc voilà, on passe tout de suite aux traditions. Cette fois, il n'y a pas de rumeurs, ce sont juste les traditions. Et les traditions des assassins, ça commence par l'initiation. Pour être assassin, donc ça, et je vous l'expliquerai plus tard, je le réexpliquerai dans comment devient-on assassin. Mais pour être assassin, il faut faire face à une initiation. C'est-à-dire qu'on énonce le credo. Le credo que je vais analyser juste après. Ensuite, on a une amputation de l'annulaire. Donc, c'est très simple. Pourquoi? Parce que avant, en fait, la lame, elle était comme ça, et du coup, ça facilitait l'utilisation de la lame, donc on t'amputait l'annulaire, droit ou gauche, et ensuite tu finissais par le saut de blanc. Donc le credo ensuite, c'est une sorte, un credo, vous savez ce que c'est une sorte de logo qui définit quelque chose. Par exemple, les assassins, c'est ça. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. Et donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il ne faudra pas que tu trahisses ton clan.
et que tu dois vivre dans l'ombre pour justement éclairer le monde. C'est tellement beau. Et après aussi, comme tradition, il y a le saut de la foi. Donc c'est un saut qui est emblématique des assassins. C'est pour montrer que tu n'as peur de rien, que tu peux te jeter dans le vide à tout moment. On passe maintenant aux équipements. Les équipements. L'équipement, on a un équipement assez emblématique des assassins. On a la capuche. La capuche, ça, c'est signification de quoi? C'est tout d'abord la discrétion. C'est aussi l'infiltration. Je crois que c'est dans un Assassin's Creed, tu peux t'incruster dans un groupe de moines à capuche, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, souvent les gardes, ils font pas de mal aux moines. Du coup, toi, vu que tu es dans le groupe des moines, ils t'embêtent pas du tout. Mais en fait, la capuche des assassins, dessus, il y a une pointe. Et en fait, cette pointe, ça représente un peu l'animal emblématique des assassins, donc l'aigle, qui est toujours... qui signifie que l'assassin cherche toujours sa proie au même moment. Ensuite, on a la lame. Voilà, c'est une lame. Donc la lame a beaucoup évolué parce qu'au début, on devait amputer l'annulaire. L'annulaire pour avoir la lame, mais grâce à Altaïr et la pomme d'Éden, ils ont donc la pomme d'Éden, c'est pas une personne, mais Altaïr, grâce à la pomme d'Éden, a réussi à améliorer la lame pour qu'elle soit en fait en dessous. Par exemple, là, regardez, je fais ça, et il y a même, je suis même pas blessé, quoi. Elle vient en dessous de la main. Voilà. Et après, les armes, on a plusieurs armes, mais l'arme la plus emblématique de l'assassin, donc c'est pas la lame, mais il y a le Tomahawk, dans Assassin's Creed Black Flag, je crois. Et après, on a plusieurs armes, comme par exemple dans Valhalla, on a la hache. Et après, sinon, c'est les épées et les pistolets. En ce qui concerne la hiérarchie d'Assassin's Creed, on a en premier lieu les recrues, qui sont donc des recrues, c'est-à-dire que c'est des personnes lambda, ou lambda, je sais plus comment on dit. Je vais enlever la lame. Ce sont des personnes lambda, je veux dire lambda. Ce sont des personnes lambda, donc, qu'on recrute pour être des assassins. Les recrues, donc, après, qui deviennent des assassins. Et plus ils apprennent à être assassins, plus ils sont forts, ils vont devenir donc des maîtres assassins. Et une fois que leur formation est au complet, ils deviennent donc des mentors. Ça fait un peu bizarre de ne plus avoir la lame, parce que c'était un peu imposant. Bref, on passe à la suite. La suite, comment devient-on assassin? Il y a deux manières. Soit dès la naissance, soit donc comme Altaïr, soit en étant recruté comme Edward ou Arnaud. Puis ensuite, il y a l'initiation, et une fois que l'initiation est terminée, tu es un assassin. Voilà. Et ensuite, quels sont leurs objectifs? Donc leur objectif, c'est tout simplement de tuer les Templiers, qui eux veulent contrôler le monde grâce à la pomme d'Éden. Et justement, pour vivre. Et donc les assassins veulent éliminer les Templiers pour justement vivre en paix. Mais aussi, ils veulent récupérer la pomme d'Éden pour améliorer leur équipement et aussi pour empêcher les Templiers de contrôler le monde. Enfin, les couleurs de leur équipement, il y en a deux symboliques. Donc, il y a le blanc comme Altaïr ou Ezio, qui signifie la paix, l'égalité et l'unité. Mais plus le jeu avance, et plus on est dans le noir, et cette fois le noir, c'est pas un truc gentil, ça signifie juste la mort. Voilà. Et enfin, pour finir,
leurs atouts. Pour être un assassin, il faut être agile. Parce que tu fais du parcours. C'est-à-dire que tu grimpes sur les toits. Tu peux t'accrocher à des poutres et tout pour échapper aux ennemis. Il faut de la discrétion pour assassiner. Parce que si tu te fais repérer, après ça sert plus à rien d'assassiner. Il faut de l'attentivité. Souvent dans les Assassin's Creed, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous asseoir pour écouter des discussions assez importantes. Et donc là, il faut être attentif à ce qui se passe autour de toi pour avoir des informations. Et enfin, ils ont un atout qui est leur atout, c'est la vision d'aigle. C'est une vision qui permet en fait de reconnaître tes ennemis à tes alliés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un gros pouce bleu. Et de toute façon, il y a l'outro, donc vous avez tout dans l'outro. Allez, salut! This is my world. Oh, you took a wrong turn. Now you're stuck in my world. Trust me.